Si vous cherchez à vous établir au Canada Atlantique en tant que travailleur qualifié, regardez cette vidéo complète sur le PCP des travailleurs qualifiés de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est l'une des 3 provinces maritimes et l'une des 4 provinces de l'Atlantique. La population de la Nouvelle-Écosse est d'un peu plus d'1 million d'habitants et cette province est la plus peuplée des provinces atlantiques du Canada. Le programme PCP des travailleurs qualifiés de la Nouvelle-Écosse ressemble quelque peu au programme d'immigration de l'Atlantique. Le PCNS est un programme de candidats des provinces, tandis que le programme d'immigration de l'Atlantique est un programme fédéral de relations publiques. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous souhaitez en savoir plus sur les programmes d'immigration, consultez ma vidéo précédente pour plus d'informations. Le lien vers la vidéo est dans la description ci-dessous. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse offre plusieurs volets d'immigration ciblant un large éventail de nouveaux arrivants potentiels au Canada, des diplômés internationaux et des travailleurs étrangers temporaires en Nouvelle-Écosse aux travailleurs qualifiés et aux entrepreneurs à l'extérieur du Canada. Le volet des travailleurs qualifiés est conçu pour aider les employeurs de la Nouvelle-Écosse à recruter des travailleurs internationaux afin de combler les lacunes de la main-d'œuvre. Grâce à ce programme, les employeurs qui n'ont pas été en mesure de pourvoir des postes avec des citoyens canadiens ou des résidents permanents peuvent proposer des offres d'emploi aux travailleurs étrangers intéressés. Avant de continuer, veuillez envisager de vous abonner à ma chaîne, appuyez sur l'icône belle et appuyez sur le bouton j'aime. Votre soutien m'aide à créer plus de vidéos sur l'immigration au Canada. Passez aux conditions d'admissibilité des travailleurs qualifiés et l'inscription. Pour être admissible à ce volet, vous devez avoir une offre d'emploi à temps plein valide d'un employeur admissible qui n'est plus Scotia. L'emploi offert doit être pour un poste qui ne peut être comblé par un citoyen canadien ou un résident permanent. Pour être admissible, vous devez avoir entre 21 et 55 ans au moment de la demande. Vous devez avoir au moins 12 mois d'expérience professionnelle liée à l'emploi au cours des 5 dernières années à compter de la date de candidature. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires et avoir la formation professionnelle requise et / ou la certification, le cas échéant, pour l'emploi. Les candidats dans une profession qualifiée avec le niveau 0A et B de la CNP sont prioritaires. Les candidats occupant des postes de niveau C ou D de la CNP peuvent être considérés s'ils satisfont à toutes les conditions d'admissibilité. Ils doivent avoir au moins 6 mois d'expérience de travail avec leur employeur nord-coréen avant de pouvoir postuler. Les candidats travaillant avec un permis de travail postdoctoral peuvent postuler, mais leur offre d'emploi doit être au moins de niveau C. Vous devez démontrer une capacité linguistique d'au moins le niveau de référence linguistique canadien 5 pour les postes de niveau 0A et B de la CNP, ou le niveau CLB 4 pour la CNP et poste B. L'employeur qui offre l'emploi doit également répondre à certaines exigences. Tout employeur offrant un emploi à un candidat doit avoir un établissement stable en Nouvelle-Écosse avec au moins 2 ans d'activité active en Nouvelle-Écosse. L'employeur doit également démontrer qu'aucun citoyen canadien ou résident permanent ne peut occuper le poste. Habituellement, cela est démontré par une évaluation positive de l'impact sur le marché du travail, mais dans cette catégorie, une IMT n'est pas nécessairement requise. L'employeur peut démontrer que le poste est déjà exempté de l'exigence d'IMT. Cependant, les employeurs doivent présenter une preuve d'annonce dans 3 publications différentes 6 mois avant la date de l'offre d'emploi. Vous devez prouver votre intention de vous établir en Nouvelle-Écosse au moyen d'un plan d'établissement et fournir une explication détaillée de la raison pour laquelle vous avez choisi de vous établir de façon permanente en Nouvelle-Écosse. Votre explication peut inclure des plans de logement, de transport, d'emploi et d'intégration dans la communauté. Vous devez démontrer des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais d'immigration, de voyage et d'établissement, comme indiqué sur la page preuve de fonds d'IRCC. Passez au processus de demande de travailleurs qualifiés une fois que vous avez le plan de règlement de l'offre d'emploi, rassemblez tous les documents justificatifs et postulez en ligne. Le lien vers la liste de contrôle des documents se trouve dans la description de la vidéo.
Téléchargez tous vos documents avec votre candidature. Un agent d'immigration de la Nouvelle-Écosse évaluera votre demande d'admissibilité et d'exhaustivité avant l'évaluation. Les candidats retenus seront avisés par courrier de leur nomination, et la nomination sera également envoyée à IRCC. Vous devez présenter une demande de résidence permanente à IRCC dans les 6 mois suivant la réception d'une nomination. Après avoir reçu votre nomination, vous pouvez demander une lettre de soutien du PCNE pour demander un permis de travail temporaire afin de pouvoir déménager et travailler au Canada pendant le processus de demande de résidence permanente. Contrairement à de nombreux programmes PCP, il n'y a pas de frais de candidature pour le volet travailleurs qualifiés PCNS. Les délais de traitement du NSNP varient pour chaque individu et se situent entre 3 et 6 mois. J'espère que cette vidéo a été utile. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo et commentez ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur l'icône bell pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.